Imagine quelqu'un qui prie chaque jour, debout, face à son Seigneur dans les gestes, a pris de la salah. Pourtant, loin de s'élever, loin de chercher une proximité divine, ses actes quotidiens continuent de s'enliser dans la turpitude, les mots blessants et les actions blâmables. Que révélons-nous vraiment par nos prières si elles ne transforment pas nos cœurs? Le prophète de l'islam a dit « Celui dont la prière ne l'empêche pas de commettre la turpitude et les actions blâmables ne fait que s'éloigner encore plus de Dieu. » Une déclaration puissante, mais que signifie-t-elle? Cela nous rappelle tout d'abord que la prière, et plus largement les rites religieux, ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont pas là pour être mécaniquement répétés comme pour cocher une case spirituelle. Dieu n'a aucun besoin de nos actes d'adoration, c'est nous, les êtres humains, qui avons besoin de ces pratiques. Eux seuls sont un outil précieux pour purifier nos âmes et grandir spirituellement. Dieu dit dans le Coran, « Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. » Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Pourtant, trop souvent, nous réduisons la prière et les rites à des actions superficielles, sans laisser leur signification profonde pénétrer nos vies et nos cœurs. Le mot « fiqh », qui originellement signifiait une compréhension profonde, a été appauvri pour ne désigner que des règles juridiques, des règles de conformité, poussées parfois jusqu'à l'exagération. Une exagération contre laquelle le prophète lui-même nous a mis en garde. Méfiez-vous de l'exagération dans la religion. Vos prédécesseurs ont été détruits par l'excès. À force de se perdre dans des arguments sur les détails, dans des querelles et polémiques, certains finissent par détourner la religion de son essence. Ils risquent de rendre la foi invivable, étriquée, comme si elle existait simplement pour punir ou interdire. Mais la vérité est autre. Le prophète disait « Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles ». Là réside la délicate beauté de l'islam. Il nous pousse vers la simplicité, vers la pureté du cœur et vers l'incarnation des vertus. Le prophète a donné un exemple encore plus fort. On lui a dit, un jour, une telle prie la nuit, jeûne le jour, mais nuit à ses voisins par sa langue. Il répondit simplement, il n'y a aucun bien en elle, elle est en enfer. Ainsi la question demeure, à quoi bon prier ou jeûner si l'on oublie d'aimer, de pardonner ou de faire preuve de bonté? La prière est une lumière, un miroir où l'on doit voir ce que l'on est, non un refuge pour ériger des façades ou des illusions. La route vers Dieu commence dans nos cœurs et chaque étape est un effort humble pour s'améliorer et pour refléter l'amour et la miséricorde d'Allah dans nos vies.